6 ans se sont écoulés depuis ce jour de mars 1957 où les ministres des Affaires étrangères des 6 pays déjà groupés au sein de la CECA paraphaient un document capital pour l'avenir de l'Europe, les traités instituant le marché commun et l'Euratom. Il n'y aurait plus désormais de Rotterdam à Naples et de Bayonne à Brême qu'un seul et même marché de 180 millions de consommateurs. Un marché à l'intérieur duquel les hommes, les marchandises et les capitaux pourraient circuler librement. Une nouvelle zone économique était créée, qui aurait toutes les caractéristiques d'un marché national, un marché où l'abondance des uns pourrait sans entrave compenser la carence des autres, et où les vins français seraient expédiés en Belgique ou en Allemagne avec la même facilité que les volailles et les œufs hollandais chez les autres partenaires. Certes, tout n'est pas allé sans difficulté. Le marché commun agricole en particulier a donné lieu à de longues discussions. Le règlement était d'autant plus délicat que l'entreprise était sans précédent dans l'histoire. Mais les résultats sont plus qu'encourageants, comme le souligne le président d'une importante coopérative laitière de Normandie. Nos exportations dans les pays du marché commun représentent actuellement la moitié de l'ensemble de nos exportations. Et par rapport à ce que nous exportions il y a 10 ans, eh bien, ces exportations ont multiplié par 20. Voilà pourquoi dans ce grand magasin d'alimentation de Düsseldorf, les fromages français sont aujourd'hui en vedette. Avant le marché commun, ces produits grevés de lourds droits de douane étaient inabordables. Ils sont maintenant à la portée de tous et on en a vendu ici pour 75 000 marks en 6 mois. Que pensent du marché commun nos partenaires européens? Voici le point de vue d'un industriel allemand qui construit des appareils de levage. Depuis ces 10 ans de l'existence du marché commun, nous vendons maintenant 20 fois de plus dans les autres pays du marché commun qu'auparavant. Et surtout, en France et en Italie, ce sont des marchés qui étaient tout à fait fermés avant cette époque. Et aussi, parlant personnellement, nous avons importé maintenant pour nos usines assez des automobiles françaises, ce que nous n'avons pas fait avant l'existence du marché commun. Le marché italien s'est également ouvert aux produits français d'alimentation qui bénéficient d'une faveur grandissante. Ainsi, le marché commun a beaucoup facilité l'accroissement des échanges entre les 6, accroissement qui, pour l'électromécanique italienne par exemple, est considérable. En 1960, les exportations de notre secteur industriel vers le pays du marché commun étaient de 21 milliards. En 1965, le montant des exportations a été de 143 milliards, c'est-à-dire à peu près 7 fois plus élevé. Les importations du pays du marché commun vers l'Italie, dans ce secteur industriel, ont été de 48 milliards en 1960 et ils sont passés à 112 milliards en 1965. De sorte que le total des échanges est passé de 69 milliards en 1960 à 255 milliards en 1965, ce qui signifie à peu près 4 fois plus élevé. Ça, c'est le résultat de l'impulsion que le marché commun a donné aux échanges entre les 6 pays européens. À cet égard, les gigantesques travaux de canalisation de la Moselle ont favorisé les échanges. Des échanges qui n'affectent pas seulement les produits pondéreux. Un simple branchement, et tel pays exporte du courant chez un voisin déficitaire. Le bilan de ces 10 années est positif, constate un industriel français de la chaussure, M. Bidguin. Considérons la France comme une entreprise. Ses clients ont été multipliés par 4, ses concurrents ne l'ont été que par 2 ou par 3. L'entreprise France, donc, a, à travers le marché commun, élargi sa clientèle, elle a augmenté le nombre de ses concurrents, mais dans une proportion moindre. À titre d'exemple, il y a 10 ans, nous vendions 500 000 paires de chaussures par an à l'Allemagne. Aujourd'hui, nous en vendons plus de 10 millions de paires par an. Des chiffres similaires existent pour le Benelux, pour l'Italie. En fait, l'Europe des 6 est devenue la région la plus dynamique du monde libre. Depuis le début du marché commun, sa production a augmenté de 52% contre 44% aux États-Unis et 30% au Royaume-Uni. En favorisant la production en grande série,
la communauté a contribué à l'augmentation du revenu des consommateurs. Quant à la diffusion des productions industrielles, elle est en plein essor. Le simple spectacle de la rue chez nos partenaires, aussi bien qu'en France, atteste que, sur ce plan du moins, le marché commun est entré dans les faits. Si les échanges à l'intérieur de la communauté se sont développés, le commerce avec l'extérieur n'a pas cessé également de s'accroître. Les 6 sont devenus les plus grands exportateurs du monde, notamment grâce à l'aéroport de Rotterdam. Pour faciliter le développement de la communauté, un fonds social pour améliorer l'emploi et une banque européenne d'investissement ont été créés. L'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc, l'électrification et la modernisation de la SNCF en Bretagne et beaucoup d'autres projets ont pu être menés à bien grâce aux prêts de la Banque européenne. Au cours de ces 10 ans, l'impulsion a été prodigieuse, mais la compétition va devenir très sévère. Cette compétition constitue à la fois une chance et un risque pour l'industrie française. Une chance si l'industrie sait prendre le virage. Mais compétition est autre chose que concurrence. La concurrence, pour prendre une image, c'est l'examen. Si vous avez la moyenne, vous passez votre examen. La compétition, c'est le concours. Même avec 15 sur 20, vous pouvez être éliminé du concours. Et donc, il n'y aura place dans la compétition que pour les meilleurs.